C'est quoi sur ton téléphone? Lucas. Et celle-là, je l'adore. Là, il fait un peu comme s'il avait peur, un peu fragile. Et puis là, j'adore quand il est blond. Alors là, il est magnifique. Les criminels sont convoités par des femmes. Certaines s'éprennent d'eux et entretiennent une correspondance. Charles Manson, un des criminels les plus connus, recevait à chaque année des milliers de lettres d'admiratrices. À 80 ans, une jeune femme dans la vingtaine désirait l'épouser. What is it about him compared to other people you've met in your lifetime that makes him so unique and different? Charlie always tells the truth, no matter what. Ted Bundy, un des plus grands tueurs en série de l'histoire américaine, avait plusieurs de ses admiratrices assises dans la première rangée lors de son procès. Je me suis aperçue que c'était un phénomène colossal, que des femmes amoureuses de criminels, il y en avait plein partout dans le monde entier. C'est un Guy Turcotte aux traits tirés qui s'est présenté au palais de justice de Saint-Jean. Plus récemment, au Québec, Guy Turcotte a tué ses 2 enfants. Paul Bernardo a violé et tué plusieurs jeunes filles, alors que Luca Rocco Magnotta a tué, dépecé son amant et a filmé la scène. Tous ces criminels sont courtisés. Mais qui sont ces femmes qui aiment les criminels derrière les barreaux? D'habitude, j'étais tout le temps amoureuse de chanteurs ou d'acteurs. Et puis là, c'est la première fois que c'était... T'es Oui. quelqu'un qui a été reconnu pour un crime. Il a tué un étudiant chinois. T'arrivais à l'excuser de ce qu'il avait fait? Bah non, j'espérais que c'était pas lui, parce que sur Internet, justement, il mettait que c'était pas lui, en fait. Toi, qu'est-ce que tu croyais? Bah, je pensais que c'était pas lui non plus. Et il a été assez malheureux pendant son enfance. Il s'est fait violer étant petit, et puis je crois que son beau-père le battait aussi. Bah, je compatissais pour lui. Bah, j'ai écrit pendant pas mal de temps plusieurs lettres. C'était des lettres d'amour. Tu savais qu'il était homosexuel? Bisexuel. Au début, il était bisexuel parce qu'il a eu plein de copines. Il est indéniable que lorsque la presse se fait l'écho des crimes qui ont été commis et dresse le portrait de l'individu qui les a perpétrés, d'un seul coup, il devient une star. Est-ce que tu as toutes les images qui existent de Luca? Non, Et celles que tu as mises, est-ce que c'est mes préférés. Puis en fait, mes préférés, je les mets plutôt au-dessus de mon lit. Enfin, je les vois mieux. celle-là, c'est celle que tu préfères? Oui, et celle-là. Et celle-là. Non, c'est celle-là aussi que je préfère. Ah, il a des attitudes Ah oui, puis là, j'adore comment il est habillé en plus. de séducteur. Oui. Alors, t'aimes les hommes avec le pantalon de cuir? Oui. Qu'est-ce que tu préfères chez un homme? Enfin, on va dire chez Lucas, parce que bon, chez les autres... Les autres hommes accotent pas Luca? Non. Sa coupe de cheveux, son attitude. J'adore son nez, sa bouche, ses yeux, ses oreilles, ses cheveux, son visage et son corps. Parmi les destinataires de courrier en prison, il y a 2 catégories d'hommes. Il y a ceux qui sont, souvent des tueurs en série d'ailleurs, qui sont de parfaits psychopathes. Et puis il y a une autre catégorie d'hommes qui sont absolument sincères, qui sont très seuls. Et ça vaut aussi pour des grands criminels. Vous pouvez très bien être amené à commettre un crime extrêmement grave sans être pour autant une ordure, un monstre. Vous pouvez avoir un accident de parcours qui fait que vous avez tué, vous avez commis un crime qui est terrible, qui vous vaut la prison parfois à vie. Mais pour autant, être dans la volonté de se racheter. Malgré le fait que je n'étais pas dans sa vie au moment où il a commis tout ce qu'il a fait, je porte le fardeau
de son crime, dans le sens que le monde va dire « Comment peux-tu aimer quelqu'un qui a fait ça? » Mais c'est parce que ça, je le vois pas. J'ai une confiance absolue que la personne à qui je suis aujourd'hui n'est pas la personne qui a eu sa sentence vie. Il est incarcéré depuis 20 ans. C'est pas sa première sentence. Je parle pas de pourquoi il est en dedans, parce que je veux que le monde connaisse celui que j'ai marié et non celui qui a déjà été, qui n'est pas la même personne. Je suis mariée à un homme qui purge une sentence vie. On s'est mariés 4 ans après qu'on s'est connus. En 1990, j'ai commencé à faire du bénévolat en prison. Moi, j'allais en dedans pour aider. J'allais pas là pour cruiser. Ça m'a jamais passé par l'idée, parce que je savais ce que les familles avaient à vivre, je savais ce que les conjointes avaient à vivre et la difficulté. Quand je l'ai connu, ça faisait mon affaire où ce qu'il était. J'avais dit, moi, mon prochain chum, il est dans l'armée ou il est en prison. Parce que moi, un gars à temps plein, ça me fait pas. J'ai jamais voulu avoir quelqu'un à temps plein dans ma vie. Puis j'ai jamais voulu être mariée, avoir des enfants. Quand je l'ai rencontré la première fois, je savais que je passerais le reste de ma vie avec. Je le savais. Je l'ai regardé, puis je me suis dit en dedans de moi, « Oh my God, qu'est-ce que je fais? » Il s'est même pas assis, il m'a regardé, il m'a dit, « Mon Dieu, t'es venu. » Il dit, « C'est la première fois que quelqu'un me promet de quoi, puis t'es là. » Celui qui n'a jamais mis les pieds dans une prison, c'est difficile à comprendre. Vous savez, la prison, c'est pas uniquement solitude, il y a les odeurs. L'odeur d'une souffrance qui est palpable. Il ne faut pas oublier aussi que la prison, c'est un milieu où la violence existe surtout à l'état latent. Vous la sentez. Vous avez à faire face à une population qui est retenue captive 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des années durant. Dans quoi vous allez m'enfermer, là? Oh, tabarnouche! Cool! Oh my God! Et tabarnouche, ça me rappelle la première fois où ils m'ont arrêté à Partenay, là. Aïe, 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 c'est élevé, ça! Cool! Fantastique. Moi, je m'assois là, moi. Michel Dunn a été reconnu coupable d'avoir fait assassiner son partenaire d'affaires. Avec une sentence à vie, il a finalement fait 17 ans de prison. Ces 2 procès ont amplement été couverts par les médias. Ce que j'ai constaté dès les premiers instants de mon incarcération, c'est que je recevais une multitude de lettres. Je vous dirais, dans la première semaine de ma condamnation, j'ai dû recevoir 200 lettres. La plupart, c'était des lettres de femmes. Qui me supportaient, qui m'encourageaient, qui me disaient de ne pas lâcher, qui me demandaient de communiquer avec elles. J'ai même reçu des demandes en mariage de personnes que je connaissais pas. « Veux-tu m'épouser? » Tu sais, ça n'a aucun sens, mais quelle joie d'entendre ça! Pendant la seconde où je la lis, pour moi, c'est une bouffée d'air. J'ai besoin de ça. Et il y en avait d'autres, par contre, où je sentais que je pourrais entretenir une relation par courrier. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui me disaient « Ah, mais c'est formidable, un homme en prison, parce que j'ai pas à lui faire à manger le soir, il rote pas sa bière devant la télé, devant le match de foot, il engueule pas les enfants, voilà. Je ne l'ai pas dans les pattes, si je puis dire, si je peux m'exprimer ainsi. » Je sais où ce qui est. Pas besoin de m'inquiéter. Je sais qu'il ne sort pas qu'une autre fille, parce qu'il n'y en a pas. Poteau, Lui, il fait une sentence vie. Il sera toujours propriété du système correctionnel, toujours. Ah, ben les premiers temps qu'on se connaissait, l'appel téléphonique était comme... C'était cher, là. C'était un 400, 500, 600 pièces de téléphone par mois. Là, à un moment donné, on s'écrivait. Je voulais savoir des choses sur lui que tu apprends à connaître à l'extérieur. Tu sais, c'est où tu aimes aller manger.
Mais habituellement, quand t'as un chum à l'extérieur, tu le sais. Quand t'as un chum en dedans, tu le sais pas. Il était habillé en détenu, puis il avait le doigt s'habiller en civil, entre guillemets, le soir. C'est quoi ton vêtement préféré? Quand tu te lèves le matin, c'est quoi tes habitudes? Moi, j'ai su là, que quand il se lève, là, quand son café est rendu là, pèse-y, pas avant. Mais quand tu as connu quelqu'un à l'extérieur, tu apprends ça vite. Moi, je l'ai appris 2 ans après que je sois mariée. OK, ça, c'est une lettre érotique. C'est peut-être pas une bonne idée de les avoir. C'est lui. C'est lui qui téléphone. Alors, c'est moi qui dois attendre l'appel. You're early. No, why? I have letters in front of me. The wildest things. They're all old letters when I used to live in Montreal, so we're going back like 2002 when we met. Holy moly, that's... Oh, you were... Back that's... when I had hair. I still got the first letter you ever sent me. You kept it? In August 16th, 2002. Oh, I got an old one. And I found our wedding I must have pictures. done something right. Yeah, I got some nice ones. Ma vie avec mon conjoint, autant sexuelle qu'intime, n'est pas différente d'un conjoint à l'extérieur. On a des relations sexuelles comme tout le monde. On a une intimité comme tout le monde. I should think what I'm going to have for supper. What do you have for supper? I don't know. I didn't really do my grocery. I got corn in the cob. That could be an idea. I'm going to take my soup out. That beef and barley soup you made? Yeah, the beef and barley soup I made. Oh, man, I like to try that. Je pense que la seule différence, c'est que une partie de ma vie n'est pas complètement avec lui, que vivre en couple à 100 %. Moi, je vis en couple à, mettons, à 30 % puis 70 % je suis seule. Mais le 30 % que je suis avec lui en vaut 100. I love you. Pardon? I love you. I love you too, sweetie. Okay. Have a good night, and I'll probably call you at 6:30 tomorrow. Okay, cool. All right, love All you. right, baby. I love you, sweetie. Good night. Est-ce que tu as eu beaucoup de blondes derrière les barreaux? Beaucoup de blondes derrière les barreaux. Effectivement, au moins une quinzaine. Moi, je me rappelle au Leclerc, j'avais 4 blondes à un moment donné. Là. C'est sûr qu'on devient des amants privilégiés quand on est capable de faire les choses en profondeur comme ça. Quand on entrait en cellule à 10h30 des fois, où tu t'endors pas, ou le lendemain matin tu travailles pas, ben, je pouvais écrire jusqu'à 1h30 du matin. Et la nuit favorisant l'écriture, ben, on avait du temps de vraiment préciser nos pensées. Dans les premières années, je dirais que c'est ce qui m'a tenu. These men have so much time that they'll think nothing of writing 20-page love letters. And what woman wouldn't want to get a 20-page love letter? And what woman wouldn't want to be told how gorgeous she is, how beautiful she is, how special she is? Si c'était pas de Luca Rocco Magnotta, t'aurais jamais été en contact avec Mathieu. Non, c'est Alors- grâce à Lucas. Oui, c'est ça. Oui. Il est très fréquent de voir que des détenus qui reçoivent un nombre considérable de courriers partagent avec d'autres détenus. Et il arrive parfois qu'une femme ayant écrit à un horrible criminel se retrouve avec un délinquant un peu moins, quelqu'un qui a commis des faits un peu moins graves et qui va lui répondre. Alors au début elle est déroutée, mais là aussi peuvent naître des histoires d'amour. Et un jour, j'ai reçu une lettre. C'était une autre personne, en fait, qui m'écrivait. Et du coup, cette personne-là, elle a écrit à toutes les personnes qui lui ont écrit. Donc à des dizaines et des dizaines, parce qu'il n'y a pas que moi. En fait, Lucas a donné son courrier à une autre personne. Et lui, du coup, il a écrit à toutes les filles pour se faire des amis, en fait. Et cette personne, c'est Mathieu? Oui. A lot of people think, well, a convicted murderer is a convict, a con, he's a con man, he's manipulative. And sometimes they are manipulative, truthfully. But generally,
I don't think they're that manipulative. I think many of these men get involved because the woman represents a lifeline to them, company, companionship, someone who cares about them, makes them feel good. You know, look, if you're sitting in jail for 30 or 40 years for the rest of your life and you can get a relationship with a woman, why not? On a continué à s'écrire parce qu'au début, il me parlait de Lucas surtout. Il me disait ce qu'il faisait, qu'il avait grossi, tout ça, ce qu'il mangeait et tout ça. Puis il m'envoyait des photos. J'étais contente parce qu'il me donnait des infos sur Lucas. Et puis après, ça a été plus sur lui après. Au début, c'était de l'amitié, puis après, ça s'est transformé en amour. Parce que j'ai vu ses photos après. Et puis bientôt, j'aimerais bien aller le rejoindre au Canada. On va apprendre à se découvrir, et puis après, peut-être avoir des enfants, fonder une famille. C'est ici qu'on s'est embrassés la première fois. On était fébriles, on était... on se posait pas de questions non plus. C'est plus quand la réalité nous rattrape qu'on finit par se le dire, mais au moment où c'est arrivé, c'était juste ce qu'il fallait qu'il se passe. Je pense que je suis rendue là maintenant, après 7 ans. Même si c'est difficile de reparler de ça, mais en même temps, je me dis, ça fait partie de moi. Puis je devrais pas en avoir honte. On ne pourrait pas vous dire, voici cette année, en 2017, nous avons tant de membres du personnel qui ont été remerciés de leur service pour avoir entretenu des relations inappropriées avec des détenus. Il y a une chose qui doit être très claire. Il n'y a aucun établissement carcéral, aussi bien au Canada qu'ailleurs, qui est épargné par ce phénomène. Chaque année, dans tout établissement au Canada, prison ou pénitencier, tout établissement est touché par au moins un cas par an. Moi, j'étais agente de libération conditionnelle. Je travaillais à l'intérieur du pénitencier, là, donc j'avais à charge à peu près entre 25 à 30 détenus. Avec le recul, là, ce que je comprends, c'est que j'étais dans un moment de ma vie où je me questionnais beaucoup. J'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose, puis j'étais comme un peu tannée de toute cette stabilité-là. J'avais l'impression que j'avais fait comme le tour de cette vie-là. Je disais toujours ça, là, à la blague, que moi, j'avais envie de reprendre les dés, de les rebrasser, puis de les jeter encore. Moi, j'ai vraiment choisi la criminologie parce que je crois beaucoup en la réinsertion, je crois en la réhabilitation aussi. Je suis contre la peine de mort. Je pense je pense que la coercition, ça donne pas nécessairement grand-chose. Je pense que c'est important que les gens ont des conséquences pour ce qu'ils font dans leur vie aussi, mais je pense que c'est toujours possible de faire autre chose ou de se réhabiliter, puis pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde, je pense. On a toujours l'impression que l'intervenant, le clinicien ou l'agent de correction sont des super-hommes ou des super-femmes. On oublie que le milieu carcéral est un milieu très particulier, qui ne se compare à aucun autre. Vous êtes aux prises avec une clientèle qui est incarcérée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des années durant. Et il est tout à fait normal qu'il y ait des liens qui se créent. Maintenant, l'attraction vis-à-vis d'une personne qui est incarcérée, il n'y a rien d'interdit à cela. Ce qu'il faut faire attention, c'est les limites. Nathalie était agente de libération et elle s'est prise d'affection pour un prisonnier au moment de sa remise en liberté. C'est sûr que ça brise le code d'éthique, là, c'est pas admis, mais le milieu correctionnel, c'est un milieu très, très, très fermé. Donc, je pense que c'est un peu considéré comme une trahison quand
quand on tombe en amour avec un détenu parce que eux sont d'un côté, nous, on est de l'autre. Donc, ça se fait juste pas. Je pense que tomber en amour, c'est encore plus mal vu que... je dirais que de rentrer de la drogue, je ne sais pas, là, mais tomber en amour, c'est vraiment comme je pense la pire chose qui peut arriver. Je pense que dans beaucoup de cas, l'élément fondamental, là, c'est de trouver dans la relation avec un détenu quelque chose qu'ils ne trouveront jamais à l'extérieur. C'est une vérité, une authenticité qui ne se révèle pas dans toutes les relations, parce qu'on l'a déjà dit, il y en a qui sont de toutes les natures, mais moi, j'ai vu souvent là, des relations en prison, même si elles n'aboutissent pas à l'éternité, les gens en ressortent grandis. Il y a eu des femmes qui sont venues me voir en prison et je devenais leur confident. Un confident très neutre, un confident pas dangereux, un confident à qui tu peux tout dire et qui... Puis elles repartaient dans leur vie ensuite, remplies d'un peu plus d'énergie. J'étais un psy gratuit. When you have a relationship with a man in prison, it's extremely romantic with a capital R because it's dangerous. There's guards, there's bars, there's walls, there's locks, there's doors. And when you go visit him, you're not allowed to sit and hang out and be together. You have rules and regulations, and it's this harsh, cruel environment. So it's extremely thrilling and romantic. Je suis en direction du pénitencier pour ce qu'on appelle une visite familiale privée, ou ce que le monde appelle communément des roulottes. C'est où ce que tu as la chance de passer jusqu'à 72 heures ton conjoint, puis tu vis dans un petit appartement. C'est un peu comme louer un chalet dans les Laurentides pour la fin de semaine. C'est un petit appartement tout équipé. On partage pas les choses du quotidien, mais quand on est en visite conjugale, c'est là qu'on se voit plus comme un couple. La première fois qu'on était en VFP, en visite familiale privée, on est assis, puis je savais pas quoi faire. Puis j'ai eu 2 réflexes dans ma tête. C'est là, OK, présentement, je suis mariée avec. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Si on n'est pas compatible sexuellement, on fait quoi? Puis lui, de son bord, faut pas oublier que ça fait peut-être 10, 12 ans, peut-être même 15 ans qu'il n'y avait pas eu de relation sexuelle. L'anxiété de la performance est là. Puis on se regarde les deux, puis on a l'air à 2 jeunes de 14 ans. Oh, la pression était énorme. Tu sais, autant pour lui que pour moi. Puis j'avais toujours dans l'idée, oh my God, si je le déçois, pauvre gars, fait 15 ans, puis il part là-bas. Puis c'est sûr que les autres gars, ils savent qu'ils s'en vont en visite conjugale pour la première fois avec sa femme. Dès que je suis arrivé en prison à Archambault, après ma première condamnation, il y avait ce qu'on appelle les privilèges de visite familiale privée. Mais dans les règlements, il fallait être marié ou il fallait avoir vécu avec la personne pendant 1 an. Alors, ce premier mariage-là s'est fait un peu pour contourner une directive qui nous empêchait de vivre une intimité pendant 3 jours. Le premier mariage s'est fait avec des menottes et des chaînes. C'était toute une expérience, ça. Salut! Ça va bien? Oui. On ne choisit pas de sortir avec un gars en prison. Je cherchais pas un rebelle, je cherchais pas... non, c'est vraiment la situation. Puis, heureusement, j'ai bien tombé. Ça, c'est en prison? Oui. J'aime ça, voir ça. Qu'on était beaux et jeunes. On s'est rencontrés à un mariage. En fait, je coiffais comme je suis coiffeuse. J'ai coiffé la mariée le matin de son mariage. Mais ce beau bonhomme-là s'est présenté pour venir conduire sa mère que je coiffais aussi. J'ai eu un petit coup de cœur. Je trouvais qu'il y avait une belle énergie, une belle attitude. Il y avait du charme.
Mais tout ce temps-là, moi, je sais pas là, que c'est quelqu'un qui est sorti parce que son frère se mariait. Là. C'était complètement fou là, ce que cette personne-là dégageait. Tu sentais que c'était une bonne personne, une belle personne. On le sent, ça. Pas besoin de dire grand-chose pour comprendre que la personne a du cheminement puis a travaillé sur elle-même. Puis j'ai senti ça. André m'a charmé, non seulement avec son physique, mais avec son énergie. Il y avait un petit flirt, là, puis même les gens le voyaient aussi. C'est toujours verbal, rien de dépassé, ou parce que ça arrive là, que les détenus nous font des compliments des fois. Mais lui, c'était plus régulier. Puis le jour où il a été libéré, moi, je lui ai dit, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir eu une histoire sans avoir eu d'histoire. Parce que c'est vrai, c'est comme si on avait... Avec lui, c'était particulier parce que des détenus, j'en ai rencontré plein, j'en ai signé plein des feuilles de départ, puis j'ai jamais eu cette impression-là avec quelqu'un d'autre. Moi, éventuellement, là, j'ai commencé à plus me sentir bien parce que je suis effectivement tombée en amour avec lui. J'avais juste envie d'être avec lui. Je l'ai dit à un de mes amis. Lui travaillait aussi au service correctionnel. Ça le mettait dans une position un peu plus délicate. Donc, on avait convenu le lendemain d'aller voir le programme d'aide aux employés pour l'annoncer à mon employeur. Mais c'est pas ce qui est arrivé. Le lendemain matin, moi, j'ai eu un téléphone de ma gestionnaire parce que mon ami l'avait dit avant moi. Vous ne pouvez pas savoir le genre de problèmes, de situations dramatiques auxquelles sont liés tous les membres du personnel pris dans ce genre d'événements. Implosion familiale, stigmatisation environnementale, l'opprobre social. En fait, ils m'ont annoncé qu'il allait avoir une enquête, que j'étais interdit d'entrer au pénitencier, que j'ai été interdit de parler à qui que ce soit. Là. Tout ça est arrivé vraiment très rapidement. J'étais sur le pilote automatique. Je dirais que je contrôlais plus rien. C'était vraiment... Ma vie était en train d'éclater. Donc, je le savais. Là, je savais que j'avais gaffé. Donc, je voulais même plus en parler. Je voulais juste que ça arrête. Je me sentais très coupable, mais j'avais beaucoup très honte aussi. Le fait d'avoir déçu les gens autour de moi, mais ma famille aussi. Pour moi, c'était la honte d'être congédiée. C'est vraiment une honte. Pour les membres du personnel, c'est quelque chose qui remet en question, qui attaque l'image de l'organisation, l'image de la profession. Si je me rappelle bien, lors de la rencontre, ils m'ont demandé aussi est-ce que j'ai l'intention de le revoir. Puis je pouvais pas répondre. J'étais vraiment mélangée, je le savais pas. Je savais que ce qu'ils voulaient entendre, c'est que je le reverrais plus. J'avais pas envie de leur dire ça parce que c'est pas ce que je ressentais. Fait que je leur disais que je le savais pas, que j'avais comme pas pensé à ça, tout allait trop vite. Fait que je disais, de toute façon, si tu le revois, c'est clair que pour nous, tu pourras pas travailler au service correctionnel. Je comprenais aussi, là. En même temps, rendu là, c'est tout ce qui me restait, là. Lui, c'est vraiment tout ce qui me restait. C'était sûr que j'allais continuer avec lui, puis que j'allais au moins essayer, là. Ça a duré quelques années? Ça a duré quelques années. C'est sûr que les gens, ils sont pas d'accord, tu sais. Mes parents, tu sais, ça va aller où? Tu sais, c'est quoi le... Tu sais, mais... Les amis, c'est la même chose. Les gens, ah oui, t'es sûr? Puis, non, c'est une bonne personne. Puis, tu sais, moi, j'étais convaincue. Fait que c'est sûr que quand je leur en parlais, j'avais l'attitude de la personne convaincue, là. Les gens ont peur qu'on se fasse avoir. C'est sûr que notre entourage, c'est pas ça qu'ils veulent pour nous, puis ils veulent pas qu'on se fasse avoir, pas du tout, tu sais. Ça aurait pu arriver que je tombe sur quelqu'un puis que je me fasse manipuler, puis ça, c'est sûr, mais ça n'a pas été le cas.
Est-ce que tu es nerveuse? Oui. Ouais. Oui, j'ai hâte de te voir. Hein. Je pensais qu'à ça. Enfin, je viens juste d'arriver, le temps de passer à l'immigration et tout ça. Ça a mis 3 heures, enfin, ça a mis du temps. Ok, mon amour. Ok, mon bébé. Je t'aime, à tout à l'heure. Bisous. If you've got a little girl who's brought up to be strong and independent and fearless like her brother, then she's not going to go fall in love with a guy in prison because you don't see the opposite. You don't see men running after convicted women murderers. So this is a cultural phenomenon. Ta famille, est-ce qu'ils savent que tu es ici? Non, ils savent pas. Mais ma sœur CSC ne me parle plus. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit? Bah, je lui ai dit que j'allais chez des amis, parce qu'elle a peur que je me fasse tuer ou enlever. J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. Est-ce que c'est parce que tu as tellement pensé? Oui, c'est ça. J'aurais jamais cru pouvoir faire un jour. Hein. Puis, en plus, avec mon fils, c'était compliqué déjà, parce que j'avais personne pour le garder, donc finalement, ça s'est fait. C'est quoi en ce moment ton lien avec Mathieu? Est-ce que vous vous écrivez? Bah non, on se parle tous les jours sur Internet et tout ça, quoi, sur la webcam. Est-ce que vous vous dites des mots tendres? Oui. Comme quoi? Oh bah je t'aime, mon amour et tout ça. Ah ouais? Quand est-ce que c'est devenu aussi évident que vous aviez un lien amoureux qui était fort? Depuis qu'il est sorti. Bah là, en fait, il est en conditionnel. C'est pour ça. Puis là, tu es venu au Canada pour combien de temps? 3 semaines. Et qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 3 semaines? Bah, je vais profiter à fond de Mathieu. Bah, c'est l'homme de ma vie. Ouais? Comment tu sais? Bah parce qu'on est pareil pour tout. Et puis c'est très très rare que je tombe amoureuse de quelqu'un. Donc au niveau des sentiments et de plein de choses, on a les mêmes points communs. Il est très attaché, moi c'est pareil. Est-ce qu'il y a d'autres points communs? Non, c'est tout. Est-ce que c'est un homme qui a souffert? Oui, bah, comme moi en fait. Elle a été comment ton enfance? Pas très bien. Oh bah j'ai un peu mal vécu. Est-ce qu'il y a eu de la violence? Un peu. Ça va jusqu'à où la violence? Très très loin. Après j'oublie. Parce que je me dis qu'il y a beaucoup pire que moi donc. The women I interviewed when I started writing the book had been abused. Some had been abused in childhood. Many of the women had had abusive marriages or abusive boyfriends who beat them or hurt them in some way. They were all women who were damaged by other people, so that when they met a convicted murderer who was in prison, now this sounds very strange, it was a safe relationship because this was a person who couldn't hurt them. Because he was behind bars, he could not hurt them. J'ai hâte de le voir. J'ai l'impression que c'est pas vrai en plus. T'as la jambe qui shake. Oui, c'est parce que là, je suis stressée. Ouais. Qu'est-ce qui te stresse? Bah, parce que je suis pressée de le voir aussi. Puis, Bon, ben c'est ici que tu vas le rencontrer. On va stationner. J'espère qu'on va le voir d'ici. Attends, je vais essayer de l'appeler, là.
Il y a beaucoup de relations qui naissent aussi dans le fantasme. C'est exactement la même chose que lorsque vous avez 14 ans et que vous regardez le poster de Brad Pitt dans votre chambre de jeune fille. C'est pareil. On fantasme la relation, on a envie de le séduire parce que c'est exaltant, c'est un peu dangereux, c'est excitant. Et puis, lorsque la relation existe, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait aussi excitant que cela. Hein. Bon. Mais du coup, tu vas bientôt arriver. Ah ouais? T'es où? J'aimerais bien te voir de loin. Attends, j'attends dans la voiture parce que je suis stressée à mort. Ah, je te vois là-bas. Ça fait bizarre. Ouais, je suis un peu stressée. Hein. Ouais. Bye. Ah, ça fait bizarre. Ah, ça fait bizarre de te voir en vrai. Mais non, mais là, ça me fait bizarre. Ouais. Ça va? Oui, ça va. Ça va? Ouais, j'ai aidé, hein? Ça fait bizarre. Avec ton accent en plus. Les gars à la maison de transition, ils veulent tous que tu viennes là, pour les voir. Là. Ah, ça fait bizarre de te voir en vrai. Ouais, ça. Ouais, je vais te faire un câlin. Ça te fait bizarre de voir en vrai. Ouais, hein? C'est comme si je voyais une star en vrai. Pas comme l'autre, là. Fait que toi et Luca, vous vous teniez ensemble? Dans le temps, ouais. En prison? Ouais, en prison, ouais. OK. Là, après ça, lui, il recevait full lettre de filles. J'en reviens pas. Combien tu dis que c'est? 200 par semaine, même plus que ça, moi. Puis pourquoi, tu penses? Ah, j'ai lu plein de lettres. Là. Il y a des lettres, ça disait c'était horrible, là, les affaires. Là. Les filles disaient j'aimerais ça que tu me fasses ci, j'aimerais ça que tu me fasses ça, mais tout ce qu'il a fait aux Chinois, autrement dit. Ouais. Est-ce qu'il recevait beaucoup de lettres parce que justement, il avait été beaucoup dans les journaux? Ouais, c'est à cause de ça. Écoute, il y a déjà eu quelqu'un qui m'a dit c'est pas croyable. Il dit moi j'ai de la misère à me trouver une blonde à l'extérieur, puis lui, les femmes courent après en prison. Je me suis souvent demandé si pendant que j'étais en prison, les femmes étaient plus attirées par moi qu'au moment où j'étais à l'extérieur. Au niveau du nombre, je dirais peut-être que oui. On dirait que la prison amenait les gens vers moi, alors qu'à l'extérieur, il y a plus d'efforts à faire pour courtiser quelqu'un. La plupart des relations qui démarrent en prison se brisent une fois obtenue la libération. Ça s'explique très bien, c'est-à-dire que l'homme qui est libéré, après parfois 15 ans, 20 ans de prison, est grisé par sa libération. Il est heureux, ce qui est absolument normal. La femme qui lui a écrit, elle a choisi le prisonnier. C'est elle qui est venue à lui. C'est pas lui qui l'a choisi. Après, il peut effectivement l'aimer. Mais quand il sort, il retrouve sa possibilité de choisir la femme qu'il veut aimer. Et souvent, il s'en va. Ça fait à peu près 1 an et presque 2 ans, je pense, qu'on n'est plus ensemble. Là. Comment ça a été la relation? Ça a été une belle relation. Au début, ça a bien été. C'est la séparation qui a été plutôt difficile.
En fait, puis on avait déjà des valeurs différentes là, au départ, donc on en est venu à la conclusion qu'on n'était peut-être pas nécessairement faites pour être ensemble, mais la séparation a été plus difficile, je pense, beaucoup pour moi parce que je m'acharnais, là, je me suis vraiment acharnée à cette relation-là parce que inconsciemment, je me disais, mon Dieu, je peux pas avoir tout passé ça pour finalement que ça marche pas, ça fait pas de sens. You know, when you're in that prison relationship, there's no dirty socks on the floor. There's no laundry. There's no garbage left out. It's just an artificial relationship in a very romantic environment that's very dangerous. Once that ends, that dangerous romantic environment ends, the relationship can't survive because there's nothing there, really. Mais vous savez qu'il y a très, très peu de couples chez qui ça fonctionne. Vous le saviez? Non. Non? Non, parce qu'on connaît pas beaucoup. Vous l'apprendre? Oui, c'est ça. Je cherche quelqu'un qui aurait été avec une femme pendant qu'il était incarcéré, qui le serait encore aujourd'hui. J'en connais pas. Je trouve pas les... Ben, je trouve pas dans ce carreau-là, mais je les ai à quelque part. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ma boîte de lettres. C'est la boîte de tous les courriers qu'on s'est envoyés. Il y en a beaucoup. T'es sûr que c'est pas les miennes qui sont pas là-dedans? Non, c'est moi qui t'ai écrit tes lettres que tu m'as écrites. Je regarde s'il n'y a pas des lettres à moi là-dedans. Non, c'est juste les miennes. Je vais aller fouiller en bas, là. Ça, c'est un trésor, cette boîte-là. Un trésor? Oui. À tous les soirs, on s'écrivait. Avant de m'endormir, je l'écrivais, il faisait la même chose. On s'est vraiment connus à travers les lettres. Puis peut-être que le fait que ce soit par les lettres, ça soit encore plus profond que juste verbalement. C'est vraiment, avec l'écriture, on dit des choses que probablement on prend pas le temps de dire. Mais par l'écrit, tu sais, puis il écrit bien en plus. Je vais voir. Je sais pas s'il y a des dates là-dessus, ce qui va pencher. 3 mois. Ben ça faisait à peu près 6 mois. Tu viens de partir, j'ai attendu jusqu'au moment où je ne voyais plus ton auto. Je t'ai regardé essuyer tes yeux dans ton auto, j'avais de la peine. Ouf! C'était quelque chose, hein? Dieu nous a récompensés. Il veut qu'on voit bien ce qu'il nous donne, donc un peu à la fois et un peu plus chaque jour. Je t'aime. C'est ça. Si je savais que c'était la femme de ma vie, ben, je savais que la vie m'en enverrait une quand ça serait le temps. Puis j'avais gros confiance que c'était elle. Puis elle me l'a confirmé par la suite. Parce qu'elle a resté là dans des moments difficiles. Entreprendre une relation avec quelqu'un en prison, ça veut dire laisser dire non à plein d'autres choses. Là. Ça veut dire vivre des moments de solitude à l'extérieur. Ça veut dire comme épouser la cause de la personne en prison et la subir dans un certain sens. Tu sais, on parle de réhabilitation, de réinsertion, mais ces femmes-là, c'est ce qu'ils font. Parce que c'est clair qu'un gars qui est en relation avec une femme a 90 % de chances de se remettre, de récupérer, de redevenir un bon citoyen, comparativement à quelqu'un qui est seul. Sinon, elle était là même quand c'était difficile. Je faisais pas 2 ans que j'étais sorti, la DPJ, elle me confiait mon fils à moi. Puis là, ça amenait des frictions, il y avait plein de patentes. Fait que je suis comme allé me saboter en même temps, mais elle restait pareil. Fait que là, ça faisait comme « Oh, OK. » Puis t'as saboté, ça veut dire que tu t'es remis à consommer? Ouais. Ouais, c'est ça. Puis t'as assisté Pour scraper ce que j'ai fait. Ouais. Puis là, Tina? Mais il y avait un maillon de ma chaîne qui était plus fort. T'as assisté à ça? Oui, ça a été une période vraiment difficile. Tu l'avais jamais vu consommer? Jamais. Jamais. Ben, ça n'a pas été pendant 6 mois. C'était comme 2-3 jours. Là, mais ça s'est échelonné sur 6 mois, mais ça a été une fois par mois. Ben, pas 2-3 jours. Oui. Une fois par mois, moi? Je peux te le dire que oui. Tant que ça, ouais. Une fois par mois sur 6 mois.
un week-end complet, là, 2 à 3 jours. Et il disparaissait. Il disparaissait, puis je savais pas où il était. Je savais qu'il souffrait. Elle m'a même trouvé. Pourquoi je l'ai cherché? Je l'ai cherché parce que je savais qu'il souffrait. Puis que je l'aimais. Puis je voulais pas l'abandonner. Mais je savais aussi qu'il faisait pas ce qu'il fallait qu'il fasse. Tu sais, lui, dans le fond, il n'y a pas de médicament pour sa maladie de la dépendance. Le plus difficile, ça a été de le voir s'injecter cette merde-là dans les veines. Mais j'ai resté. Et je l'ai ramené à la maison. Puis au fur et à mesure que les événements arrivaient, je m'endurcissais, je dirais, à chaque fois. Les premières fois, j'ai bondé son téléphone cellulaire de messages. La dernière rechute, j'ai laissé un seul message. Tu sais exactement ce que tu as à faire pour te soigner. Fais ce que tu as à faire. Tu sais, dans ma tête, c'était malgré l'amour que je te porte, si tu fais rien, moi, je serai plus là. Je pense que même moi, encore aujourd'hui, je fais juste en parler, puis je ressens les mêmes douleurs que j'ai vécues, tu sais. In order for a woman to think she's in love with a convicted murderer or a person who's done serious crimes, she has to find a way to make him not guilty. They can't be in love with or be in a relationship with a bad person. Et ton nouvel amoureux, pourquoi tu le juges pas? C'est juste des vols qu'il a fait. C'est ici? Ouais, tu veux-tu... C'est bizarre. On dirait un hôtel. Tu vas t'habituer. The dark side is there if the man is truly a serious criminal, and it can come out, and it's scary. And many women who get involved with these men, you know, there's all this other stuff going on. There's feeling good, there's having a relationship, there's somebody cares about me, it's safe, no one can abuse me, he writes me love letters. And the dark side can't come out because he's behind bars. But if he gets out, and it comes out, yeah, it's scary. On ira dans la chambre après. Embrasse-moi. Je trouve qu'on m'a jugé beaucoup, puis qu'on m'a jugé facilement aussi. J'ai brisé mon code d'éthique, mais je suis tombée en amour. Ça devrait être la chose la plus belle de la vie. Il y a plein de gens dans la vie qui tombent jamais en amour. C'est un privilège. Les femmes qui développent des liens affectifs avec les prisonniers font partie d'un phénomène qui existe. Ces relations sont difficiles à comptabiliser parce qu'elles restent taboues. De l'extérieur, on est porté à juger et à condamner ces femmes. Quand tu maries une personne qui fait une sentence vie, tu fais une sentence vie. Je me suis fait à l'idée que le mieux qu'on va peut-être avoir, c'est des visites conjugales. On n'aura jamais plus que nos visites privées. Si c'est ça, je suis correcte avec ça aussi. Ces histoires entre un gars en dedans et une fille libre sont pourtant tout ce qu'il y a de plus universel. Ce sont des histoires d'amour. On se faisait un petit cœur avec des ailes comme ça. Mon chum avait ce tatou-là sur lui, puis il mettait tout le temps ça, puis je me suis mis à le faire. Puis un jour, moi aussi, je me suis fait tatouer ce petit cœur-là.
Pour André, il signifie la liberté, parce qu'en plus, lui, sous son cœur, il y a des menottes qui sont fracassées en deux. Tu sais, c'est vraiment... Il est libre maintenant. Puis, ben moi, j'ai la liberté d'aimer qui je veux. Tous les gens qui sont là sont vraiment des amis très précieux. Vous avez été là dans des moments difficiles de notre relation de couple. Merci. Merci, Simon. La relation qui naît derrière les barreaux, dans l'interdit, alimente le fantasme. Mais finalement, le jour où le prisonnier sort, dans la plupart des cas, l'amour ne survit pas à la liberté. Salut! Salut! Comment tu vas? Ça va. Où est-ce que t'es là? T'es dans ton appartement, pas celui que j'ai visité. Non, le nouveau. OK. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton bébé? Ben, il est placé dans une famille d'accueil. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ben, beaucoup de mal. Puis, Est-ce que c'est parce que t'as quitté le pays quelques semaines? Oui. Et qu'est-ce qui se passe avec ton copain en ce moment? Est-ce que vous avez continué à vous parler beaucoup depuis que t'es revenu? Oui. Ben, on s'appelait tous les jours. Je l'aime toujours. Je voudrais bien qu'il essaye de s'en sortir. Et puis là? Ben là, j'ai plus de nouvelles. Si t'as pas de nouvelles, c'est pourquoi? Ben, parce qu'il est retourné en prison.